Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite guidance sentimentale du mois de mai 2021. Alors je dis bien petite guidance, je mets tout sur la même vidéo et je ne fais plus des vidéos d'une demi-heure par signe. D'accord? C'est vraiment, ce format me convient bien, c'est celui que j'ai pris le mois dernier. J'en ai essayé plusieurs et celui-là me va, ça me permet de pouvoir faire les taroscopes sans être bloqué. D'accord? Donc tu ne prends surtout que si ça résonne en toi, que si ça te parle vraiment, si tu sens que c'est pour toi. D'accord? Rien ne vaut une guidance privée, ça reste général, garde bien ça en tête. Parfois, je dis pas non plus que des choses qui font plaisir, donc prends si ça vibre en toi, tu le sais quand c'est bon pour toi ou quand ça ne l'est pas, d'accord? C'est pas la peine de me hurler dessus parce que ce que je vais dire ne correspond pas du tout à ta situation, c'est juste que ça ne te parle pas, d'accord? Parce que j'en ai tous les mois qui... Je sais que le sentimental est toujours regardé 10 fois plus que le reste. Mais tous les mois, j'ai des gens qui viennent me dire « Oui, c'est n'importe quoi, ça me parle pas. » Mais juste parce que c'est général, en fait. Et que, comme on n'est pas seul au monde, que toutes les situations ne sont pas les mêmes, je suis désolée, mais il faut que je le rappelle. Parce que visiblement, on ne comprend pas quand je le dis. Donc, je vais le redire encore jusqu'à ce que ce soit compris. Voilà, donc on va commencer. On commence par les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, en mai 2021. J'ai décidé de répondre à une de vos questions. Il faut que ce soit une question fermée. D'accord? Alors, prenez le temps. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause. Il n'y a pas de souci. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, une petite réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Alors là, on me dit tout simplement qu'il faut arrêter de se prendre la tête, il faut sortir du mental et communiquer clairement ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Alors, si vous avez quelqu'un, parce que je pense que sinon vous n'allez pas vous le communiquer tout seul, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez avec ou non, communiquez-lui clairement vos sentiments, vos intentions et ce que vous souhaitez. Cette personne, elle ne peut pas deviner, d'accord ? Là, c'est ce qu'on vous dit, parce que le problème ne peut pas venir que de l'autre. Parfois, il y a des problèmes de communication, des incompréhensions. Si vous ne vous exprimez pas clairement, cette personne ne peut pas deviner. On ne parle pas à demi-mot. Quand on veut des vraies réponses, on pose des vraies questions. D'accord? C'est important, parce que là, il y a un problème de communication. Et on vous dit communiquer clairement et arrêtez de vous prendre la tête. Repensez aux situations objectivement. Pas dans des scénarios catastrophes ou des trucs qui n'ont ni queue ni tête, d'accord? Vraiment, apaisez-vous, posez-vous, recentrez-vous et communiquez clairement ce que vous désirez, d'accord? Allez, on va aller voir. Commencer pour mes petits taureaux. Un petit aperçu, un petit avant-goût. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau au mois de mai. Elle est jolie cette carte. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Repense à la situation. Arrête de te prendre la tête et communique clairement ce que tu veux. Je suis désolée, il est 14 h. Communique clairement ce que tu veux. D'accord? Recentre-toi. Bien entendu que tu mérites de te sentir joyeux. Mais faut-il exprimer les choses correctement? Allez. Je suis en train de réfléchir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Côté cœur, pour mes petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, côté cœur. Il y a un feu vert côté cœur. Exprimez-vous, ça va vous faire du bien. D'accord. Il y a des choix à faire. Il y a vraiment un feu vert, qu'importe le choix que vous ferez. Il y en a peut-être qui veulent partir. Hein. Il y en a peut-être qui veulent un nouveau départ avec quelqu'un ou qui veulent aller à la rencontre de quelqu'un. On vous dit que c'est un feu vert. Tu as juste à décider d'avancer ou pas.
Il y a peut-être des déménagements pour certains, des emménagements. D'accord, alors c'est pas des déménagements, c'est des emménagements. Pardon. Parce qu'il y a une grande abondance. Mais communiquez clairement parce que si vous souhaitez emménager avec quelqu'un ou déménager chez quelqu'un ou faire déménager quelqu'un chez vous, hein, pourquoi pas, ou déménager tout court pour vous rapprocher de l'être aimé, on vous dit que pour faire ce choix de l'engagement, vous allez avoir un gros coup de chance. C'est une nouvelle page qui s'offre à vous, une page blanche que vous allez écrire à deux. D'accord? Mais pour ça, il faut communiquer clairement ce que vous désirez. J'espère que c'est bien compris parce que c'est vraiment un problème de communication. Et se dire surtout que vous méritez le meilleur. Oui, vous méritez d'être heureux. Sans vous prendre la tête. L'amour, c'est pas une prise de tête. Hein, ça se situe pas au niveau du cerveau. Hein. C'est au niveau du cœur. Hein. C'est fluide. Alors. Et là, ce sont de beaux engagements. Hein. On vous dit vraiment qu'il y a une nouvelle... Il y a une nouvelle page qui s'écrit. C'est un feu vert dans tout ce que vous voulez si vous vous exprimez correctement, mes petits taureaux. Hop. D'accord. Alors, on vous dit que vous ne devez pas avoir peur des... C'est vous qui choisissez encore. Alors, c'est parce que c'est une situation bien particulière. Pour certains, c'est une reconstruction de famille. Chacun a déjà la sienne ou un de vous deux a déjà sa propre famille, mais il y a les aléas de la vie. C'est ça qu'on me dit. Alors, peut-être que ce qui vous fait peur, ce qui vous fait reculer, c'est peut-être le fait, enfin, qui vous freine un petit peu, c'est peut-être le fait que cette personne a déjà eu une famille. Cette personne a peut-être des enfants, vous également. N'a peut-être pas la même situation financière que vous. Et vous avez peut-être peur ou... vous appréhendez le fait d'avoir moins, en fait, d'être moins indépendant, d'avoir peut-être que vous gagnez moins bien votre vie, que vous avez moins de biens matériels que cette personne. Mais on vous dit tout simplement que cette personne, c'est un cadeau sur votre chemin. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. L'amour, c'est pas une question de matériel, hein, sincèrement. Hein. C'est pas une question de bien gagner sa vie ou pas. C'est autre chose. Ça se situe pas à ce niveau-là. C'est pas dans le porte-monnaie. Hein. Non, c'est dans votre cœur. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez d'avoir honte, arrêtez de vous rabaisser sous prétexte que vous n'avez pas le même train de vie que cette personne. Ne comparez pas votre vie passée et ne comparez pas sa vie passée avec votre vie actuelle, avec votre relation actuelle. D'accord? Ne vous comparez jamais à l'ex de quelqu'un parce que vous n'êtes pas cette personne. Et ne comparez jamais votre être aimé, votre autre avec votre ex. D'accord? Tout le monde est différent. Ne faites jamais cette erreur. Et là, on vous dit que cette personne, elle a été mise sur ton chemin. C'est un cadeau. Et qu'on te demande de l'accepter, ce cadeau. Après, tu as le choix. Hein. Tu peux le prendre ou ne pas le prendre. C'est pas le souci. Mais tu ne peux pas le laisser en suspens. D'accord? Tu ne peux pas le laisser en suspens. Allez, on va se prendre un petit conseil, un petit quelque chose là. Oui, le chemin n'est pas forcément évident, mais c'est ton chemin. Et lorsque l'on aime, on peut gravir toutes les montagnes, tout, absolument tout. Ça n'a jamais été simple, ça je le comprends parfaitement, que parfois, oui, bien sûr, ça peut te faire peur. Peut-être que cette personne, c'est pas l'idéal que tu t'étais imaginé, mais rien n'est parfait en ce bas monde. Peut-être que ça te paraît compliqué, alors qu'au bout du compte, c'est très simple. Parce que quand l'amour est partagé, c'est très simple entre deux personnes. Si ça devient compliqué, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas équilibré quelque part. Donc, arrête de te prendre la tête. Tu choisis, c'est où tu continues, ou tu ne continues pas, mais ne laisse pas cette personne en suspens. En attendant, on te dit tout simplement que tu as le feu vert, mais communique clairement ce que tu désires. Communique également tes peurs. Peut-être que cette personne pourrait reprendre avec toi. Tout simplement parce que elle ne peut pas deviner que tu as peur, elle ne peut pas deviner ce qui te freine. Si toi-même, tu ne lui expliques pas. D'accord? Au lieu de te prendre la tête, explique ton ressenti, explique tes émotions, explique tes peurs. D'accord? Cette personne ne va pas te manger. Voilà pour mes petits taureaux. Et oui, tu mérites d'être heureux. Peu importe ta situation. D'accord? Voilà mes chéris. Hop.
Ah, je range toujours les cartes devant vous, vous le savez, mes petits chéris. Hop. On va passer à mes petits Gémeaux. Donc, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, tous les Gémeaux. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour mes petits Gémeaux? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, côté cœur, s'il vous plaît. Que se passe-t-il côté cœur pour les Gémeaux? Il ne se passe rien. Donc, vous posez une question si vous le souhaitez, une question fermée. J'y réponds, c'est la première chose que je fais ce mois-ci, d'accord? Comme pour tous les autres. Bon, ben voilà, ça sort pas, il n'y a pas de réponse aux questions pour les Gémeaux. Hein? Allez. Le moment idéal. Les Gémeaux, là, ça va être bien ce mois-ci. Visiblement, c'est le moment idéal. Ça ne dépend que de toi. Ne t'inquiète pas. Une abondance arrive. Je vais arrêter le tirage là. Alors, côté sentimental, ça ne dépend que de toi, mon petit Gémeaux. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Aucune raison valable, en tout cas. Parce que l'abondance, elle arrive. Si elle n'est pas déjà là. Bon, voilà, tu as ta réponse. Hein. Allez, plutôt positif. Allez, hop, on continue. On va se prendre pour voir où on en est à peu près, là, mes petits Gémeaux. Un petit avant-goût. Ouais, j'aime bien, moi, quand c'est comme ça. Hop. Regarde comme elle est belle, celle-là. C'est la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et c'est ça l'amour. Hein. C'est pas toujours être d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Mais c'est vraiment être l'un à côté de l'autre, là, l'un pour l'autre. D'accord? Toujours se soutenir, s'accompagner. Voilà. Alors ça, c'est plutôt beau. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Rose côté cœur pour mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Côté cœur pour les Gémeaux. Il y a des messages qui arrivent. Alors, la lettre plus les mésanges. D'accord. Alors, il y a des messages qui arrivent, mes Gémeaux. Ne cherchez pas la petite bête, elle arrive toute seule. Ne cherchez pas. Ne faites pas de recherche parce que ça ne sert à rien. Ça vient tout seul. Vous n'avez même pas besoin de poser la question. On y répondra à toutes vos questions. On vous dit que c'est un grand oui. Mais faites preuve de sagesse et de patience. Voilà. De sagesse et de patience. Tout simplement, ça arrive. Ça arrive très, très vite. J'ai la construction d'un foyer. J'ai vraiment de beaux engagements là pour mes Gémeaux. Alors, ce sera des engagements comme vous le souhaitez. Si vous voulez vivre avec cette personne, vous vivrez avec cette personne. Il y a des choses qui s'ancrent là. Mais vous allez recevoir le message que vous attendez tant. N'allez pas à sa recherche de ce message. N'allez pas rechercher la réponse parce que vous l'avez. Vous allez avoir un message et il arrive très très vite pour moi parce que vous avez fait preuve de patience et de sagesse. On vous dit que c'est oui à tout ce que vous désirez. Qu'importe ce que vous désirez, c'est oui. Au printemps. C'est vraiment la renaissance. Hein. D'accord. La carte de l'âme sœur spirituelle. Ah, mais bien. Ah, j'adore. C'est un super tirage, franchement. J'ai quelqu'un qui se déplace vers vous. Alors, c'est où cette personne se déplace vers vous ou bien elle vous invite et vous vous déplacez vers elle. Là, mes Gémeaux, en fait, vous vous retrouvez. Vous retrouvez votre autre, peut-être après une séparation obligatoire, mais on vous dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu le sais. Tu le sais que cette personne, vous avez un lien bien particulier, que c'est plus fort que vous. Mais cette personne, pour moi, elle n'est pas tout près de toi. Hein. Il y a vraiment une distance entre vous deux, mais c'est une distance en kilomètres, quoi. Vous êtes très proches spirituellement. Vraiment, vous vous ressentez l'un l'autre. Par contre, dans la matière, vous êtes éloignés quand même. Hein. Enfin, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Hein. Alors,
Bon, c'est la fidélité, le chien. Hein, c'est vraiment... Ah bah oui. Bah oui. La fidélité dans la maison. Alors, t'arrêtes de te poser des questions, petit Gémeaux. Et puis, tu vis un petit peu. Tu profites de l'instant présent. Parce que oui, tu vas retrouver cette personne. Cette personne qui a sa place dans ton cœur. Tu vas l'avoir, le message que tu attends. Et oui, c'est un grand oui. Tu as fait preuve de patience. Tu as fait preuve de sagesse. Et là, c'est bon. C'est bon, tu vas retrouver cette personne. Alors, je suis désolée si vous entendez parler très fort. Mais visiblement, il y a des gens, le respect, ils ne connaissent pas. Je vous jure. Voilà pour mes petits Gémeaux. Hop. C'est plutôt bien. Moi, je suis contente. Hein. Allez. Même en les rangeant, j'arrive à les mettre par terre. Je vous jure. Hop. Allez, on va passer au cancer, ascendant cancer, lune en cancer, au mois de mai 2021. Donc, toujours pareil, je réponds à une de vos questions. Une question fermée, mes chéris, sinon je ne pourrais pas répondre. Hein. Allez, on va regarder ça. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, je peux en avoir deux autres, s'il vous plaît. La méditation apporte des réponses. Donc, mon petit cancer, si tu cherches une réponse, si tu attends qu'on te l'apporte, pose-toi et médite un peu. Tu vas voir que la réponse, on va te la donner. Affirme-toi, parce que c'est un grand oui, mais il faut-il lâcher prise. Il y a un problème de lâcher prise, là, chez mes cancers. Alors, peut-être que vous ne voulez pas lâcher une certaine situation. Parfois, même quand on est dans l'attente, même quand... On ne veut pas lâcher. Hein. On ne veut pas lâcher, on veut rester dans cette attente parce qu'on a toujours l'espoir que la personne revienne. Mais on te dit là, en fait, que... Si tel est le cas, si ce que je viens de t'énoncer, ça te parle vraiment, il faut que tu lâches prise sur cette situation. Cette personne, quand deux personnes doivent se retrouver, elles finissent par se retrouver, qu'importe le chemin qu'elles prennent, qu'importe le temps que ça prendra, d'accord? Ne reste pas dans l'attente, lâche prise et affirme-toi, vis ta vie. Et tu verras que ça va tout seul après, d'accord? Mais là, il faut vraiment que tu t'affirmes. Parce que oui, c'est un grand oui à ta question. Mais il faut que tu lâches prise. D'accord? Que tu t'affirmes et que tu lâches prise. C'est important. Alors, hop. Ah, je l'aime cette carte. Je la trouve super belle. C'est la carte du nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Lâche prise sur ta situation actuelle et prends ton nouveau départ. Ça ne veut pas dire que tu lâches tout, que ça ne reviendra pas, que cette personne ne reviendra pas ou qu'il n'y aura pas de suite avec cette personne. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut juste dire vis ta vie. D'accord? Si cette personne doit te retrouver, elle te retrouvera. Ne t'inquiète pas. Quand deux personnes doivent être réunies, elles sont réunies. Hein. Vis tes rêves avec passion. Va vers ce que tu souhaites. Avance, affirme-toi, fais-toi du bien. Alors, tu as énoncé des demandes. D'accord, il y a une décision qui n'est pas encore prise. Hein. Il faut prendre la décision, il faut acter. Si cette décision ne dépend pas de toi, dans ce cas-là, lâche prise. Parce que là, il y a vraiment, il faut que tu retrouves ta flamme intérieure. Tu as demandé beaucoup de choses.
c'est pas le souci. Tu as fait des demandes, ça c'est très bien. Mais il faut que tu avances pour voir le résultat de ces demandes. Tu vas recevoir un message là très prochainement. D'accord. Alors, on te dit que pour voir plus loin, il faut revenir à dans ton cœur. Il faut revenir à ta flamme intérieure. Il faut revenir à ta lumière. Il faut revenir à tes premières passions. Cesse de vouloir être ce que l'on attend de toi. Alors, pour faire plaisir à quelqu'un, ne changez jamais pour lui faire plaisir. Jamais. Vous êtes une personne à part entière. Cette personne, si elle vous aime, elle vous prend comme vous êtes. Elle n'essaie pas de vous faire changer. Quelqu'un qui essaie de vous faire changer ne vous aime pas. D'accord ? N'acceptez jamais de changer pour plaire à quelqu'un. Pour soi-disant avoir l'amour de quelqu'un. Cette personne, si elle vous aime tout entière, comme vous êtes. D'accord? Même si vous êtes une emmerdeuse ou un emmerdeur. Ça a son charme. N'acceptez pas de rentrer dans un moule sous prétexte que cette personne vous le demande. D'accord? Alors là, j'ai vraiment des gens qui, voilà, je rentre dans un moule. D'accord? Oui? Il va y avoir une grande victoire pour vous. On va vous rendre, on rend à César ce qui appartient à César. Alors, pourquoi on me dit ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va vous rendre ce que l'on vous doit, ce que vous avez donné. Vous allez avoir un message qui va mettre en lumière énormément de choses. Peut-être que ça va être un déclic hein, pour vous. Hein. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Mais là, vraiment, on vous met en garde. N'acceptez de changer pour personne. Ne soyez pas... ne soyez pas la pâle copie d'un désir. D'accord. Donc, tu remets ça à sa place, tu le comprends comme tu veux. Le message que l'on me donne là, c'est ne sois pas la pâle copie d'un désir. Moi, ce que j'y comprends, après toi, tu comprends peut-être autre chose, c'est tout simplement que si quelqu'un te demande de changer pour être l'idéal que cette personne attend, ne l'accepte pas si ce n'est pas toi. Tu ne peux pas changer pour faire plaisir à quelqu'un. Si quelqu'un est avec toi, si quelqu'un t'aime, cette personne ne te demandera pas de changer. D'accord ? Elle peut te demander à la rigueur d'améliorer quelques petites choses ou... Voilà, je vais me prendre en exemple. Mettons, on pourrait me demander à moi d'arrêter de rire quand c'est pas le bon moment. Tu vois? De faire attention. Du moins d'essayer. Alors là, j'en ai trop. D'accord. Là, j'ai l'impression que j'ai des personnes... déjà, on t'a menti. Hein. Alors, peut-être pas à tout le monde. Qu'on soit clair, pas à tout le monde. Et heureusement, là, on me parle de relations qui sont très discrètes. Le problème, c'est qu'on t'a menti. On t'a dit tout simplement... Alors, moi, d'après ce que je ressens, t'es la troisième roue du carrosse. Hein, qu'on soit clair. Ou presque. Hein. En fait, cette personne t'a dit tout simplement... que la relation devait rester discrète parce qu'il y avait un problème peut-être sur la vente d'une maison, sur un divorce, sur une séparation en cours, voilà. Et cette personne te dit qu'il faut être discret à cause de ça. Alors oui, ça arrive parfois et comme je vous dis souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas clair. Mais on te dit également que tu vas faire une nouvelle rencontre. Ne te bloque pas sur quelqu'un qui ne veut pas de toi. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est une personne qui vous dit que la relation n'est pas possible pour le moment, que cette personne est bloquée, qu'elle ne peut pas faire autrement. Ce sont des foutaises. D'accord? Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Si tu sens que ça vibre en toi, si tu sens que ça te parle, oui, prends. Sinon, ne prends pas. Mais là, on parle vraiment d'une relation discrète. Pour moi, une majorité de troisième roue du carrosse. Et cette personne vous dit tout simplement qu'il y a des blocages familiales, financiers, voilà, qu'il y a des choses à faire. Peut-être des gardes d'enfants, des divorces à régler, des ventes de maisons, des trucs. Enfin, voilà. C'est trop gros pour être vrai. Bien sûr, des fois, ça peut arriver. Mais là, c'est trop... décousu, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on te dit depuis le départ de lâcher prise. Que des choses vont être mises en lumière. Enfin, il y a des choses que tu vas comprendre.
Oui, parce que cette relation, elle est purement sexuelle. D'ailleurs, cette personne, si ça te parle, tout simplement, reviens dans ton centre. Si ça te parle, ça, alors pour bien enfoncer le clou, cette personne t'appelle quand elle a faim. C'est-à-dire qu'avec cette personne, tu n'as pas beaucoup d'échanges, tu ne connais pas vraiment son passé, tu ne connais pas vraiment son histoire, tu ne connais pas vraiment ses projets, tu ne connais pas vraiment cette personne. Tu n'as qu'un minimum d'infos sur elle. Et quand vous vous voyez, c'est pour, voilà, la bagatelle. C'est pas mal, c'est très bien, si ça vous convient à tous les deux. En contrepartie, si d'un côté, il y a des promesses qui ne sont pas tenues ou si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, voilà, s'il y en a un qui veut quelque chose de profond et puis que l'autre, eh ben, il veut quelque chose à la surface, ça peut pas le faire. Pour ce genre de relation, où voilà, c'est juste par-ci, par-là, faut être deux. Faut être deux à être d'accord. D'accord? Tu vois un peu ce que je veux dire? Si tu vois pas, repose la question, je t'expliquerai dans le détail. Voilà pour mes petits cancers. Alors, je suis vraiment désolée, hein, j'aime pas annoncer des choses comme ça. Hein. Mais je dis pas que des choses qui font plaisir. Mais bon, cette personne-là dont je vous parlais, alors forcément, j'espère que ça parle pas à tout le monde, que tous mes cancers sont pas cocus. Hein. Enfin, ou ne sont pas la troisième roue du carrosse, ou ne sont pas avec des menteurs, ou voilà. Reviens à tes passions, c'est pour ça qu'on te disait de revenir à tes premières passions, à tes... Voilà. Ne laisse personne faire de toi ce que tu n'es pas. Ok? Il faut t'affirmer. Hein. Faut que tu lâches prise sur cette situation. Tu vas voir que ça change beaucoup de choses des fois de lâcher prise. Hein. On y voit plus clair. Hop. Voilà pour mes petits cancers. Hein. On va passer à mes petits lions. Ascendant lion, lune en lion, tous les lions. Donc comme pour les autres signes, vous pouvez poser une question fermée. Je vais y répondre. Alors là, on te dit tout simplement, ne t'arrête pas de faire ce que tu fais. Si tu y crois, ça marchera. Voilà. C'est un petit bonus pour les lions. Allez, on y va. Des relations profitables. Il y a quelque chose de très bon, de nouvelles relations qui arrivent vers vous. Alors, pour les célibataires, il y a un amour romantique qui arrive. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un, le romantisme va renaître. Enfin, va renaître, peut-être qu'il est toujours là, hein, mais vous allez avoir beaucoup de romantisme. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. D'accord? Vous avez des signes sur votre passage. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un de spécial. Et vous allez le savoir que cette personne, elle est spéciale pour vous. Hop. Oh, bah dis donc. Elle est jolie, cette carte. C'est la carte de mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà un beau message d'amour. Allez, on va regarder ce qui se passe côté cœur pour mes petits lions, ascendant lion, lune en lion. En mai 2021. C'est un peu beaucoup là. Il y a des papiers qui se règlent. Côté sentimental, alors je sais pas, peut-être que certains vont se paxer ou il y a des mises en lumière. Le courant passe entre vous deux. Hein. Vraiment, le courant passe entre vous deux. Vous vous comprenez, c'est fluide. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Eh bien, ça sort pas pour les lions. Voilà. Je vais les sortir moi-même. Voilà, il suffit de demander. J'ai la naissance de nouvelles histoires. D'accord. Pour moi, là, ça parle vraiment de nouvelles histoires.
Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour moi, c'est pas une relation qui dure depuis très longtemps. Et vous avez l'impression en fait que cette personne fait ressortir tous vos points faibles, qu'elle vous met un peu, alors elle vous met un peu en difficulté parce que vous vous sentez faible en face de cette personne. Tout timide, tout gentil, oh c'est mignon. Enfin, vous avez l'impression que cette personne, c'est spécial. Vous avez l'impression d'être un petit enfant devant elle. Vous n'arrivez pas à réfléchir, on me dit. Enfin, ça vous fait une drôle de sensation. C'est fluide. Vous n'avez même pas besoin de parler, en fait. Tout vient du cœur, mais vous vous sentez aussi très vulnérable. Voilà, je cherchais le mot. Vous vous sentez vulnérable en face de cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle a fait sauter toutes vos carapaces. Toutes vos protections, vous n'arrivez pas à vous protéger de cette personne. Mais en même temps, c'est une double sensation. Vous avez l'impression d'être vulnérable, mais en même temps tellement fort. D'accord. Cette personne a fait remonter des choses du passé, en fait. Vous a guéri de certaines choses du passé. Vous a fait comprendre certaines choses, a mis en lumière certaines choses, probablement inconsciemment. Ça a fait remonter des sensations que vous aviez oubliées parce qu'il y a tellement longtemps que vous ne les aviez pas vécues, ces sensations. Et on vous dit tout simplement que tu vas recevoir... alors, c'est pas tu vas recevoir un message. Non, là, c'est... D'accord, des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Si elle n'est pas près de toi, tu vas avoir des nouvelles. Cette personne a besoin de te parler. En fait, ce que tu ressens, cette personne le ressent. Et il va y avoir un engagement là. Un engagement solide. Alors, peut-être pas demain, parce que comme je vous disais, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et donc, dans ce cas-là, cette personne aura besoin d'avoir un contact toujours avec vous. Aura besoin de garder le contact. Parce qu'il y a un lien spécifique. Et si cette personne, c'est une relation qui commence tout juste... cette personne, elle a besoin de toi. Elle a besoin de se sentir en contact avec toi, en osmose avec toi. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle va t'écrire tous les jours. Hein. Ça veut juste dire qu'elle a besoin de contact. Elle a besoin de savoir... D'accord. Alors, elle a besoin de savoir tout. C'est-à-dire... elle a besoin de savoir ce que tu fais, comment tu fais. Mais c'est pas malsain. C'est pas pour te bloquer. C'est parce qu'elle s'intéresse à toi. Parce qu'elle a envie d'être avec toi, mais ne peut pas. On ne peut pas toujours suivre les gens. Hein, voilà, chacun de vie. Hein. Mais voilà, cette personne, elle a besoin de toi. Elle le sent aussi qu'il y a un lien bien particulier. Mais il va y avoir... alors, si cette relation, si cette rencontre a déjà eu lieu, d'abord, vous le savez que cette personne, elle est spéciale. Mais cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête non plus. Mais il va y avoir de grands changements positifs dans cette relation. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne, parce que tu es célibataire, cette personne, ça peut être également un ami ou une amie. Quelqu'un que tu côtoies tous les jours, un collègue de travail, tout ça. Et ça va évoluer. En fait, tu vas voir cette personne sous un nouvel angle. Ou ça peut être quelqu'un de totalement inconnu. D'accord? Eh ben, on en aura 2. 3. Et on me dit que cette personne, elle n'est pas tombée là par hasard. Hein. 4. Elle n'est pas tombée là par hasard, cette personne. Elle est tombée là tout simplement parce que c'était le bon moment. Parce que quand c'est le bon moment, on te fout quelqu'un quand c'est nécessaire pour toi comme pour l'autre. Et on te dit que les dés sont jetés. Tu n'as qu'à rester dans l'instant présent et profiter de l'instant présent. Voilà ce qu'on te dit, que c'est un cadeau. On me dit cette personne est un don pour toi. D'accord. Donc cette personne est un don pour toi. Il te suffit de croire en toi, il te suffit de croire en l'amour. Tout simplement. Cette personne, elle est arrivée au bon moment et ne brusque pas les choses. Sois dans l'instant présent. Fais ce que tu as envie de faire. D'accord? Mais cette personne, elle ressent exactement la même chose que toi. Par contre, elle n'est peut-être pas tout à fait prête encore. C'est pour ça, prends ton temps. Mais il va y avoir de grands changements positifs là. Là, il va se passer des trucs, des engagements, hein, des concrétisations de projets, des choses où, voilà, on ne va pas faire que discuter ou rêver, là. On va commencer à organiser les choses, à faire les choses tranquillement, doucement, mais sûrement. D'accord? C'est pas une course, hein.
Voilà pour mes petits lions. On va passer aux vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En mai 2021. Donc, tu peux poser une question, j'y réponds. Il faut que ce soit une question fermée. D'accord? Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ben voilà, toi, tu en auras 4. Alors non, c'est pas exactement les mêmes tirages pour tout le monde, hein, parce que moi, je suis pas une machine. Et je prends comme ça vient. Il y a énormément de questions, là, chez les vierges. Il y a des choses qui sont pas digérées. On me dit qu'il y a des choses qui sont pas digérées. Il y a énormément de questions. Et on te dit que les réponses, elles arrivent. Fais-toi confiance. Et vois les choses objectivement. Le temps est un bon juge et apporte toutes les réponses dont tu as besoin. D'accord? On me dit de te le rappeler. Dis-toi que les réponses à tes questions, parce qu'il y en a énormément, tu as besoin d'énormément d'informations. Là, il y a beaucoup de questions et les réponses, elles arrivent toutes parce que quelque chose va être mis en lumière et un déclic va être fait. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, ça vient. Mais fais-toi confiance. Fais confiance à ton instinct, fais-toi confiance. Parce que, en fait, ces réponses, tu les as déjà. Tu ne veux pas les conscientiser, c'est tout. Tu n'as pas envie de les entendre, ces réponses. Hein? Mais vois les choses objectivement. Des choses vont être mises en lumière. Hop. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que si tu n'es pas heureux, alors parfois on n'est pas heureux, mais on n'est pas malheureux non plus. On est entre deux. Et là où il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. D'accord? Et tu as beaucoup de questions qui te tournent dans la tête. Énormément de questions, les réponses arrivent. Mais là, il y a trop de questions. En amour, on n'est pas censé se prendre la tête. Hein. Allez. On va regarder ce qui se passe pour mes petits vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Oula. Il y en a trop là. Je veux pour tout ça, moi. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu te poses énormément de questions. J'adore cette carte. C'est pas la bonne question. Alors, au niveau sentimental, en général, on ne se pose pas du tout la bonne question. On est sur le pourquoi moi. Souvent, mais ça, c'est pas la bonne question. Hein. Non, en fait, alors je vais reprendre, hein, tout simplement. Tu te poses énormément de questions parce que tu es en pleine guérison. Et on te dit tout simplement que la réponse à tes questions, d'abord, tu les as, les réponses. Et ensuite, pose-toi plutôt la bonne question. Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette situation? Comme je vous disais tout à l'heure, parfois, on n'est pas heureux, mais on n'est pas malheureux non plus. On est entre deux. Et puis, bah, faut pas se contenter de si peu. J'ai envie de vous dire que vous méritez le meilleur, et ça, je vous le dis chaque fois. Et que, bah non, vous ne méritez pas d'être juste, voilà, jusqu'ici, tout va bien. Non, mais non, non. Fais-toi confiance un petit peu. Tu as besoin d'éclaircissement, va chercher. Va chercher l'éclaircissement. Si tu as besoin, s'il y a des choses chez cette personne qui ne te conviennent pas, tu as le droit de lui dire. Ne te laisse pas faire, vraiment, prends position là. Hein. D'accord. Oui, là, j'ai des vierges qui en ont ras-le-bol, qui veulent autre chose, qui veulent un peu d'espièglerie dans leur histoire, qui n'ont pas envie que tout soit sérieux. Après, ne pas être sérieux, être léger ne veut pas dire qu'on n'est pas fidèle, qu'on ne construit pas une relation concrète. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste qu'on n'a pas besoin de prise de tête. On n'a pas besoin de... Là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui domine et l'autre qui obéit, quoi. Et quand l'autre obéit pas, ça va pas. Limite, ils se font engueuler, tu vois.
Oui, j'ai vraiment... Là, moi, j'ai une femme qui veut partir. Hein. J'ai une vierge qui veut partir. Elle en a ras-le-bol et c'est pour ça. Elle est en pleine transformation et pour elle, c'est la fin, là. Hein. Là, c'est... Alors, je ne sais pas. Moi j'aime pas ça. Moi, j'annonce des ruptures maintenant. Puis quoi encore? Non, c'est pas vraiment une rupture. Alors, c'est juste quelqu'un, comme je vous disais, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. C'est... Tu te poses la question. Pour moi, tu es une femme ou quelqu'un à polarité très féminine. Une polarité féminine très, très exacerbée. Très, 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 très dominante. Hein. Juste, tu te poses la question du... Mais c'est pas ça que je veux. C'est même pas une question d'ailleurs. Tu sais que tu veux autre chose. Mais tu sais pas encore comment tu vas l'acter parce que bah, tu es un peu en dualité. D'un côté, tu as envie de rester parce que bah, tu l'aimes bien quand même cette personne. Puis de l'autre côté, tu as envie de te barrer parce que cette personne, ça va pas. Elle vibre pas avec toi, que voilà, peut-être qu'elle a toujours quelque chose à dire, peut-être qu'elle a envie de tout diriger, qu'on fasse tout à sa manière, et toi, tu as juste envie de liberté, d'accord? Tu as juste envie qu'on te foute la paix, et c'est normal. Personne n'a le droit de prendre le contrôle de ta vie sous prétexte que vous êtes en couple, d'accord? Parce que là, c'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y a une prise de distance. Hein. Là, pour moi, madame prend une bonne distance, là. Elle en a marre. Alors, que ce soit une distance géographique ou une distance... voilà. Juste, on ne parle plus à cette personne, on en a marre. Enfin, du moins, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Je pourrais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Mais il y a vraiment une prise de distance et ça va se faire petit à petit. D'accord. Là, j'ai des femmes qui vont se choisir. Qui en ont ras-le-bol, qui en... D'accord. Parce qu'en fait, la personne en face, c'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé, mais dans tous les domaines. Dans les choix de vie, dans la façon d'être, dans le partage. Voilà, c'est un peu... on est sur quelqu'un qui compte tout le temps, alors que la personne en question, là, dont je vous parle, en fait, toi, tu étais plutôt à donner et... pour pouvoir recevoir, bien entendu. Mais voilà, tu donnes sans compter, alors que l'autre, il est un peu rapide. Hein, c'est un radin. Hein. Mais dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Hein, son temps, son argent, son amour. Là, alors, je sais pas, ça peut pas parler à tout le monde. Mais il y a quelque chose dans ce genre-là. Alors, remets par rapport à ta situation. Mais il y a un gros ras-le-bol. Voilà. Ça te fatigue. Allez, une petite carte. Alors, il y a une excellente nouvelle qui vient à toi. Une excellente nouvelle. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme excellente nouvelle, mais il y a quelque chose d'excellent qui arrive à toi. Peut-être du soutien, peut-être que tes proches vont te soutenir dans cette relation, dans cette fin, dans cette transformation. Il y a peut-être quelque chose dans ce style-là, mais c'est lié à ta relation sentimentale. Il y a une très bonne nouvelle, ça ne veut pas dire que c'est ton autre qui t'écrit. Peut-être aussi, hein, tu me diras, peut-être une belle déclaration, peut-être que cette personne va comprendre qu'elle ne peut pas te modeler à son image. Peut-être qu'elle va comprendre ce qui bloque, peut-être que tu ne l'as pas bien exprimé, mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu verras. Les réponses, tu les as. D'accord? Voilà. Là, j'ai rien d'autre hein, pour toi, mon petit vierge. Voilà, il y en a ras-le-bol. Ah, j'aime quand c'est comme ça. Hop.
Donc, on va passer aux balances, ascendant balance, lune en balance, pour tous mes petits balances. Donc, pareil, tu peux poser une question, je vais répondre à ta question. D'accord? Tu peux mettre pause si tu veux un peu de temps. Une question fermée, s'il te plaît, sinon ça marche pas. Hein. Enfin, du moins, ça va être plus compliqué. Hein. Allez. On te dit que c'est le moment idéal. Alors, je ne sais pas à quoi consiste ta question, là, mais on te dit que c'est le moment idéal. Allez, on va répondre à ta question. Et pourquoi je vais retourner, c'est pareil. Hop. Là, j'ai des relations profitables qui viennent à toi. Si elles ne sont pas déjà arrivées, elles arrivent à toi. Fais-toi confiance, affirme-toi et ça ne dépend que de toi. Si tu te fais confiance et que tu t'affirmes, la réponse est oui. Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé, mais il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu fasses confiance à ton instinct, il fait partie de toi. Hein. Affirme-toi, affirme ce que tu veux. Comment tu le veux, en fait, en plus. J'ai la carte de l'amitié qui est sortie. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, parce que l'amitié, c'est la confiance, c'est la complicité. Et dans toute belle histoire d'amour, il y a un lien d'amitié certain. C'est la fidélité, la complicité, la bienveillance. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'amitié. Oula, j'ai eu un coup de foudre. Fais-toi confiance, vraiment. Là j'ai des gens qui ont eu un coup de foudre. Hein, quand vraiment ça leur est tombé dessus. Hein, comme la misère sur le mont. Lâche prise de tout ça. Affirme-toi. Fais-toi confiance. Te pose pas de questions. Il y a des choses comme ça parfois qu'on ne peut pas. On ne peut pas expliquer. C'est comme ça. Mais là, c'est un véritable coup de foudre pour mes petites balances. Hein. Alors, certaines balances essaient d'expliquer ce qui se passe, mais ça ne s'explique pas, en fait. On vous dit qu'il faut lâcher prise. D'accord, alors pour certains, c'est un coup de foudre sur une personne que vous connaissiez déjà. Peut-être un ami, c'est peut-être pour ça qu'on a sorti également la carte de l'amitié. Il y en a certains qui connaissaient déjà cette personne. Ça peut être un collègue de travail, un voisin ou je ne sais quoi. Après, tu remets au féminin si tu es un homme. Hein. Ou si tu es une femme qui est avec une femme, peu importe, fais ce que tu veux. Allez. D'accord. Vous essayez d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable d'abord. Hein. Ensuite, on vous dit de lâcher prise. Tu ne seras pas plus faible pour autant parce que oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que tu le mérites, parce que tu t'es choisi. Alors, je ne sais pas comment tu t'es choisi ou... Il y en a certains qui ont demandé, hein, mais tu t'es choisi tout simplement. C'est vraiment ce qui me vient en premier. Tu t'es choisi. Donc, ce coup de foudre, en fait, cette personne, elle arrivait de nulle part. Rigolez pas, ça arrive. Des gens comme ça qui tombent comme un cheveu sur la soupe, on les attend pas. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Ça arrive. C'est pas arrivé qu'à moi, donc... Mais oui, on me dit qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Ce coup de foudre a réveillé quelque chose en vous, quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Et là, on vous dit lâche prise, n'essaie pas d'expliquer ce qui n'est pas explicable hein, et ne te sens pas vulnérable face à ça. N'essaie pas de cacher tes points faibles, n'essaie pas de cacher ce que tu ressens. C'est un cadeau. Alors, tu prends le cadeau. Tu prends le cadeau et tu arrêtes hein, de vouloir tout expliquer là. Voilà, donc pour certains, oui, c'est bien ce que je disais. Pour certains, c'est une relation où vous connaissiez déjà cette personne. Mais bizarrement, un beau matin, paf, cette personne, vous la voyez différemment. Elle vous fait des sensations étranges. Vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. C'est juste parce que ça a réveillé un truc en vous. Hein. Même si ça fait 10 ans que vous la connaissez, paf, ça vous est tombé dessus comme la misère sur le monde, je vous le dis.
Et là, on vous dit que ce sont des changements très positifs. Mais, s'il y a toujours un mais, tu as le choix. Tu as le droit de dire, j'en veux pas de cette relation. Hein. Tu as le droit de dire, ça pue du cul. Hein. Non, mais je t'assure, je suis fatiguée là aujourd'hui. Alors, mon vocabulaire, il est pas bon. D'accord. Bon, je vais aller la chercher. Alors, celle-là, elle est carrément tombée sous le lit. Je vous jure. Non, mais n'importe quoi. D'accord. Alors, c'est à toi de choisir si tu veux continuer ou pas. N'écoute pas les autres. Eh ben, avant même que je la retourne, n'écoute pas les autres. Parce qu'ils vont perturber cette relation. N'écoute pas ceux qui vont te dire « Ah bah oui, mais c'est ton ami, il faut pas mélanger amitié et amour. » Et puis « Ah, t'as vu comment il est pas beau ?» Ou « T'as vu comment elle est pas belle ?» Et puis « T'as vu, il fait ci, il fait ça. » Et puis machin. Arrêtez d'écouter les autres. Hein. Arrêtez. C'est pas leur vie. Alors qu'ils se mêlent de leurs fesses. Voilà. Chacun ses petites affaires. Ah, c'est pas vrai ça. Ah, j'aime pas les maris commères, ça me révulse un peu. Moi, j'en ai beaucoup autour de chez moi, des maris commères. Bon, allez, un petit conseil, quelque chose pour mes petites balances, là. Vous avez le choix. Mais qu'importe votre choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous de décider vers quoi vous voulez aller. Si vous voulez aller vers cette relation, n'écoutez pas les autres. Alors, je sens que ça va être un peu chiant. Mais pour vivre heureux, vivons cachés. Attention, gardez bien ça en tête. Pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Tant que tout le monde est d'accord, tant qu'il y a de l'honnêteté entre vous deux, n'exposez pas forcément. Vous savez, les gens, plus ils en savent, plus ils en inventent. D'accord? Vous avez le choix. Vous avez le choix, mais dans tous les cas, qu'importe ce que vous choisissez, tout ira bien. Ok? Voilà pour mes petites balances, ascendant balance, lune en balance, en mai. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un véritable coup de foudre et je suis contente pour vous. Vraiment, parce que j'aime quand je sors des trucs comme ça. Hop. Hop, 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 hop. On va passer au scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion en mai 2021. Donc, comme pour tous les signes, je réponds à une question fermée. Si tu as une question fermée côté sentimental, on va tâcher d'y répondre. Mes petits scorpions au mois de mai 2021 pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, côté cœur. Que se passe-t-il côté cœur pour mes petits scorpions? J'ai des améliorations de l'état de santé, peut-être moins de stress, mes chéris. Alors, j'aimerais avoir 2 autres cartes pour répondre, s'il vous plaît. Voilà. On vous dit que la situation va s'améliorer. Si ce n'est pas Jojo en ce moment, la situation va s'améliorer. D'accord? On vous dit de ne pas croire tout ce que vous entendez, qu'il faudrait demander plus d'informations, d'attendre, d'avoir tous les sons de cloche, si vous voulez. Vous allez avoir un signe qui va venir pour vous dire où est la vérité. Alors, un signe qui va venir pour vous dire où est la vérité. C'est un peu bateau ce que je vous raconte, mais en fait, c'est ça. Vous devez attendre. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit tant que vous n'avez pas toutes les versions, tous les faits, si vous voulez. Il vous manque des infos. Ne jugez pas trop rapidement. Il vous manque quelques infos sur la situation qui vous tracasse. Et vous allez rencontrer des gens et il va y avoir des signes également sur votre chemin pour vous aiguiller, pour vous orienter. Mais ne croyez pas tout ce que vous entendez.
Attendez d'avoir tous les sons de cloche, mes chéris. C'est très important. Ne jugez pas trop vite. Regardez comme elle est belle, cette carte. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ne soyez pas dans le jugement, faites très attention, méfiez-vous de vos perceptions, vraiment, parce qu'en général, les gens ne sont reflets que de ce que l'on est avec eux. Tout simplement, donc faites très attention à vos perceptions, à ce que vous ressentez. D'accord? Là, j'ai des femmes qui veulent écrire une nouvelle page. C'est pour ça, faites attention à ce que vous entendez. Attendez tous les sons de cloche. Parce que l'homme avec qui, ou des hommes hein, qui veulent avec un homme, peu importe. Là, j'ai vraiment des amoureux qui sont sages et qui attendent le bon moment. Mais j'ai des femmes, tout simplement, qui voudraient écrire une nouvelle page trop rapidement. On vous dit que oui, ça va se faire. Que cette passion qui vous anime tous les deux est bien réciproque. Ça va se faire, mais faut-il prendre son temps et ne pas projeter n'importe comment. Pas projeter n'importe quoi, n'importe comment. Tout simplement, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Prenez votre temps. Oui, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Oui, c'est une page blanche que l'on va remplir. Mais ne jugez pas trop vite. Ne passez pas aux conclusions trop rapidement. On te dit bien que oui, tu es sur un nouveau départ, il n'y a pas de souci, c'est passionnel, mais tu ne peux pas tout avoir tout de suite. Il faut absolument que tu prennes ton temps, le temps d'apprécier chaque instant. Et n'écoute pas toutes ces choses autour de toi. Apprends à communiquer correctement. Si quelque chose ne te va pas, voilà, là on a encore le miroir. La personne en face de toi, elle est juste le reflet de ce que tu es avec elle. Tout simplement. Et les défauts qui t'irritent chez elle, tu les as. Hein. Tout simplement. Et c'est pour ça que ça t'irrite autant. C'est pour ça. C'est parce que t'es pareil. Enfin, t'es pareil. Sous une autre forme peut-être. Mais ces défauts que tu lui reproches à cette personne, ils résonnent en toi. Ces qualités que tu admires chez cette personne, elles résonnent en toi. Et c'est pour ça. Voilà. Mais là, on te dit qu'il faut que tu prennes le temps d'apprécier chaque instant. Que chaque instant est précieux. Et que tu dois communiquer clairement ce que tu désires. Si tu as une question à poser, ne va pas chercher la réponse ailleurs. Pose la question à la bonne personne. Voilà. Si tu as une question à poser à Martin, tu vas pas aller poser cette question à Ginette. Voilà. Bon. Bah, logique en même temps, mais bon. Apparemment, c'est toujours mieux en le disant. Soyez francs. Vous avez une question, vous avez une interrogation, un doute. Allez-y. Voilà, tes doutes ne sont pas fondés. Alors, arrête de vouloir aller chercher la petite bête. Et puis, si tu as une question à poser à ton autre, eh ben, tu lui poses. Tu vas pas chercher la réponse chez quelqu'un d'autre, non? C'est quoi, ça? Je vais me fâcher, hein. Vous y croyez pas, hein. C'est une belle histoire entre vous, en plus. Tes doutes sont vraiment pas fondés, mais il faut que tu apprennes à apprécier, à prendre ton temps, à apprécier chaque instant, parce que c'est ça, en fait, qui bloque. Tu veux aller trop vite. Beaucoup trop vite. Alors, je te dis beaucoup trop vite parce que c'est ce que j'entends. Beaucoup trop vite. Et arrête d'écouter les autres. Mais en même temps, arrête d'écouter les autres, mais ne va pas leur poser des questions. C'est pas un interrogatoire. Hein. Là, ton autre, il n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui va aller demander à Pierre, Paul ou Jacques comment il est. Non, tu as une question à lui poser, tu lui poses. Voilà, n'enquête pas, ça ne sert à rien. D'accord? Pour les célibataires, il va y avoir une rencontre, une très belle rencontre. Quelqu'un avec qui ce sera fluide, ce sera instinctif, vous saurez que c'est cette personne. Alors. Tes doutes sont pas fondés, hein. C'est quelqu'un de très fidèle à toi. C'est quelqu'un qui tient à toi.
et qui veut t'emmener loin, très loin, qui veut construire quelque chose, partir pour une nouvelle aventure avec toi. Seulement, va peut-être falloir lui lâcher la grappe 5 minutes, d'accord? Prends ton temps, apprécie chaque instant et ne va pas poser des questions à Pierre, Paul, Jacques, Martin, Ginette et je ne sais qui. Si tu as une interrogation, si tu as quelque chose qui ne va pas, que tu ne comprends pas, pose-lui la question à lui tout simplement, d'accord? Voilà pour mes petits scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop. Ah, me gratte le nez. Un jeune qui pense à moi, un vieux qui veut m'embrasser. Mais qui sont-ils donc tous les deux? Je vais me retrouver avec 50 messages. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Je plaisante. Hop. Allez, on va passer à mes petits chéris, les Sagittaires. Il y a du chouchoutisme, hein. Ah bah, comme c'est toujours Mic le premier sur cette chaîne, Mic et Sagittaire. Allez, trêve de plaisanterie, d'accord? Je réponds à une question comme pour tout le monde. Donc, si tu as une question, il faut que ce soit une question fermée. Je vais y répondre, d'accord? Du moins, je vais essayer. Je vous le dis toujours, j'ai pas la science infuse. J'ai pas la vérité absolue. Voilà, j'ai pas cette prétention. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2021, s'il vous plaît. Une troisième carte, s'il vous plaît. Une troisième carte. On vous dit de vous affirmer. Affirmez ce que vous souhaitez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous pouvez y aller. Hein. Il y en a qui vont partir. On vous dit que oui, tu pars pour un nouveau voyage. Un voyage où tu vas devoir demeurer positif. Mais il y a des changements. En fait, ce que tu avais prévu va être bousculé par autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Ça veut juste dire que ce que tu avais projeté, va falloir faire preuve de flexibilité. Tu vas faire ce que tu avais envie de faire, seulement tu vas le faire différemment. Et il va falloir que tu demeures positif parce que ça ne va pas forcément être très simple. Alors, je suis désolée, je viens de voir encore que ça bougeait. Je vous assure que je suis toute seule, qu'il n'y a personne qui bouge quoi que ce soit. D'accord? Je suis vraiment désolée parce que je ne sais même pas comment je peux régler ce problème. Donc oui, je vous disais, mes petits Sagittaires, il va falloir faire preuve de flexibilité. Il va falloir faire preuve de souplesse. Mais affirmez-vous dans ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à demander à vos anges, à demander à vos guides. C'est très important et de demeurer positif parce que ça ne va pas forcément être simple. Ça va être un peu prise de tête peut-être parfois. Peut-être que parfois vous aurez la sensation qu'en fait, ça ne marche pas. Mais si, ça fonctionne. Mais faut-il ne pas baisser les bras, s'il te plaît? Allez. On va regarder ça. Mais c'est comme si, en fait, votre projet se transformait totalement. Alors, c'est le même, hein, sur le principe, sur le but, c'est le même projet. Mais j'ai l'impression que certains, en fait, c'est bousculé par une rencontre amoureuse. Leur projet dans leur vie, en général, a été bousculé par quelqu'un qui a débarqué dans leur vie de nulle part. Ou quelqu'un qu'ils connaissent, mais avec qui il y a comme une sensation nouvelle. Ah, il va y avoir du changement. Allez. C'est la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide.
si tu veux qu'il le soit. C'est toi qui vois si ce chemin doit être limpide. Dans ce nouveau chemin, par le fait, parce que même si le but final est le même si tu changes pas grand-chose, il y en a qui vont carrément tout changer, hein. Mais c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et tout simplement, on vous dit que oui, ça va impacter toute ta vie. Pas que le côté sentimental, ça va impacter également tout le reste. Mais si tu as envie que ce soit fluide, ce sera fluide. Si tu restes positif, si tu demandes quand tu as besoin de quelque chose, dans ce cas-là, ce sera fluide. Ne t'inquiète pas, aie confiance. Aie confiance en toi, aie confiance en la personne qui t'accompagne. N'aie pas peur. D'accord ? Moi, je vous répète ce qu'on me donne. Allez, côté cœur pour mes petits sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. En mai 2021, qu'est-ce qui se passe pour mes petits sagittaires? Hop. J'ai encore un souci avec mes mains, hein. Je vous dis, elles travaillent trop. Oui, il y a vraiment de la liberté, hein. Vous avez besoin de liberté. Mais ça fait un moment que je le sens pour les sagittaires, que je le dis, il y a besoin, il y a un élan de liberté, il y a besoin de se barrer. Enfin, il y a besoin de partir, pas nécessairement très loin, mais de voir de nouveaux horizons, hein. Peut-être que ça va être dû à une rencontre. Mais il y en a vraiment qui vont changer de direction. On leur dit de demeurer positif parce que ça ne va pas forcément être simple et récréatif. Gardez votre sens de l'humour, mes chéris. Et puis, il y en a, c'est juste parce que leur projet, il va être un petit peu bousculé par quelqu'un qui tombe de nulle part. Qu'on n'avait pas prévu dans le plan, hein. Il y a beaucoup de mouvements là pour mes sagittaires, hein. Au mois de mai, il y a vraiment des choses. Et ça fait un moment que ça dure, hein, pour les sagittaires, des choses qui bougent. Oui, j'ai vraiment des engagements, la création d'un foyer pour certains, pas pour tout le monde, bien entendu. Mais il y en a vraiment qui font un grand ménage de printemps, là. Ah, c'est un refus de recommencer les mêmes schémas. D'accord. Alors, j'ai des sagittaires qui en ont ras-le-bol, qui ne veulent pas recommencer le même schéma. Et donc, pour ceux qui sont célibataires, vous voulez quelque chose de sain, quelque chose de beau. Et vous êtes prêts à attendre pour ça. D'accord. D'accord. Pour certains qui sont en couple, vous allez remettre en question certaines pensées bloquantes. Vous allez revoir votre vision de la famille, ce que vous imaginiez, ce que vous vouliez. Vous savez, parfois on fait des projections, on se dit, ah bah oui, mais moi je voudrais que ce soit comme ça. Moi je voudrais que ce soit comme ci, comme ça. Moi je veux d'abord faire carrière avant d'avoir homme, enfant, enfin je ne sais quoi. Peu importe. Avant d'avoir quelqu'un, de fonder une famille, je préfère faire carrière. Et puis vous avez quelqu'un qui débarque de nulle part, vous ne savez pas pourquoi, mais cette personne, elle chamboule toute votre vie. Et là, c'est ça, vous allez remettre en question, vous allez aller dépoussiérer des vieux schémas, des vieilles pensées bloquantes. Et vous allez en faire quelque chose de bien plus beau. Parce qu'en fait, c'est juste quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et vous en avez marre de tourner en rond. Vous en avez marre de chercher toujours, de vous sentir pas bien, de répéter des histoires qui servent à rien. Et avec cette personne, en fait, vous vous sentez bien. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez vraiment faire le ménage. Vous avez décidé que vraiment, il valait mieux attendre et que tout se mette en place, rencontrer la bonne personne. Vous ne voulez plus de quelqu'un qui est juste là, comme ça, ça va être une relation toute pourrie à essayer de construire, à devoir bosser dessus sans cesse et à ne pas avoir vraiment ce que vous voulez. Il y en a, là, les célibataires, c'est comme si, voilà, vous désirez, bah, c'est pas grave, je vais attendre, mais moi, je veux la bonne personne. Parce que j'en ai marre de ces relations qui n'ont ni queue ni tête, j'en ai marre de ces relations qui me font plus de mal que de bien, j'en ai marre de ces relations où on ne peut rien construire. Donc, je préfère attendre. Et puis, je suis pas si mal tout seul. Voilà, au pire, je croque la pomme de temps en temps et ça me fait du bien. Et puis, il y en a d'autres, ils ont rencontré quelqu'un qui est tombé comme ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi cette personne est arrivée de nulle part. On ne l'attendait pas, on ne l'avait pas prévu dans nos projets. Et puis maintenant, on l'a dans les pattes et il faut faire avec parce que de toute façon, on ne peut pas se séparer d'elle. On ne peut pas se séparer de cette personne tout simplement parce que... Alors, c'est pas qu'elle s'accroche, hein. Non, c'est que c'est comme ça. On ne peut pas s'en passer. C'est comme si il y avait eu un truc. Il y a un truc. Voilà, on a besoin de cette personne, même si parfois on ne veut pas se l'admettre.
que ça reste un grand secret. On a besoin de cette personne. Et c'est ça, mes célibataires, que vous voulez, hein. Mais on vous dit également que vous ne devez pas écouter les gens autour de vous. Vous ne devez pas écouter ceux qui vont juger votre relation. Vous savez ce qui est bon pour vous, mes chéris. Et c'est quelque chose en plus que vous avez demandé. On vous l'a apporté. Vous aviez besoin de quelqu'un. Ça faisait partie des choses que vous demandiez. Ah, pour les célibataires, j'ai des rencontres plutôt sur le lieu professionnel ou sur un projet. Parce que vous êtes sur un projet, cette personne aussi peut-être. Et vous vous rencontrez grâce à ça. Et pour tous, j'ai vraiment le poids de la famille. C'est comme si vous aviez... Alors, je sais pas... C'est comme si vous ou cette personne avait une famille très pénible. Enfin, très pénible, je suis pas... C'est pas gentil ce que je dis. Très présente, on va dire. Qui est toujours en train de mettre son grain de sel, qui arrête pas de jacasser, et puis nanani, et puis nanana, qui a toujours un truc à dire. Voilà, à qui il faut dire de temps en temps, cette famille, de temps en temps, il faut lui dire, mets-le-toi de tes fesses. Bon, après, je connais bien une expression, en fait, mais c'est extrêmement vulgaire et je veux pas dire ça sur YouTube. Enfin, bon, bref. Hein. On va arrêter, hein. D'accord. Oui, moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est que tu le sais quand c'est ton âme sœur. Si tu sens qu'il y a des choses à travailler, si tu sens que ça va pas, si tu sens que c'est pas fluide, c'est que c'est pas bon pour toi. En contrepartie, il faut également que tu te sentes prêt. Alors, il y a des choses qui sont ralenties également. Alors, c'est au ralenti, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ces gens dont je vous parlais tout à l'heure, pour cette catégorie où la personne est arrivée comme un cheveu sur la soupe, vous ne l'attendiez pas, elle chamboule tous vos projets, mais vous l'intégrez à vos projets. Tout est ralenti, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas, mais ça va venir, c'est le temps que tout se mette en place. Attention, c'est juste une question de timing, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne, ça veut juste dire qu'il va falloir prendre votre petit courage à deux mains et faire les choses correctement, et faire preuve un peu de patience. Parfois, c'est bon aussi que ça bloque, ça permet que tout se mette à plat. Pour mes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que là, j'ai vraiment des célibataires qui ont décidé que de toute façon, célibataire ou pas, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est une belle histoire. Vous allez rencontrer quelqu'un, probablement par le biais du travail ou de quelque chose d'associatif. Ou voilà. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, c'est sur le lieu de travail. Ou un collègue de travail qui vous présente quelqu'un, peu importe. Il y a un lien avec le travail. Mais attention, parce que le poids, que ce soit de votre famille ou de la sienne, il y a une des deux familles, ou les deux, hein, qui est extrêmement présente et vous n'êtes pas prêt à supporter ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Pour ceux qui sont en couple aussi, le poids de la famille peut jouer. C'est-à-dire des gens qui se mêlent de tout et n'importe quoi, de ce qui ne les regarde pas, même si c'est votre famille. Si ça ne les regarde pas, ça ne les regarde pas. L'expression que je connais est très bien d'ailleurs. Alors, un petit conseil. Lâchez prise, mes chéris. Ne vous croyez pas dans l'impasse, ni même au fond du puits, au fond du gouffre. Non, vous ne l'êtes pas. Vivez juste l'instant présent et suivez votre instinct à vous. Ne suivez pas qui que ce soit. Ne faites pas vos choix en fonction des énergies tierces. Faites vos choix en fonction de vous-même. Ce que vous sentez bon pour vous. Suivez votre instinct, là, c'est extrêmement important. Et communiquez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Parce que si tu veux que ça marche, eh bien, ça marchera. Si tu veux que ce soit fluide, eh bien, ce sera fluide. C'est toi qui décides. Mais il y a bien un nouveau départ, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. D'accord? On ne fait pas sur du réchauffé. Il n'y a pas quelqu'un qui revient, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment un nouveau départ. D'accord? Avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un qui est, voilà, qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est de toute façon une relation naissante. C'est pas ça, c'est pas une relation de 20 ans. D'accord?
Hop. Alors, si vous entendez miauler, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, mais j'ai mon chat à ma fenêtre qui a décidé de venir m'embêter. Il râle un peu. Bon, je vous rassure, il pourrait rentrer si vous voulez. Hop. Voilà pour mes Sagittaires. On va passer à mes petits Capricornes. Donc pour tous ceux qui sont Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour le mois de mai 2021, je vais répondre à une question comme pour tous les signes ce mois-ci. Au niveau sentimental, si tu as une question fermée, j'y réponds tout de suite. Du moins, j'essaie d'y répondre. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue. Je n'ai pas la science infuse, mes loulous. Je fais ce que je peux. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En mai 2021. Le pardon. Le pardon est la clé, mes chéris. Apprenez à pardonner. Mais pardonnez-vous à vous, hein, surtout. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Il y a des signes sur votre chemin et ça arrive. C'est pas le bon timing. Ça arrive, mais ça arrive pas demain. Et ça arrivera peut-être pas au mois de mai exactement, mais ça va arriver avec le temps. Pour l'instant, tu dois pardonner. Tu dois apprendre à te faire confiance. D'accord? Et tu auras un signe. Après, il y en a pour qui ça va arriver plus vite que pour d'autres. Parce que le pardon est tout un processus. La reprise de confiance en soi également. Et ça dépend des personnes. Il y en a chez qui ça va aller très très vite. Puis il y en a chez qui ça va être plus long. Parce qu'on est tous différents. Et qu'on ne doit surtout pas pardonner les mêmes choses. Et qu'on a tous... la reprise de confiance, ça dépend de combien on l'a perdu. Hein. Donc, on est tous différents, on travaille tous différemment, on avance tous différemment. Donc, ne vous en faites pas, ça peut arriver rapidement, comme ça peut être très très long à se mettre en place. D'accord? Mais ça vient. Faut commencer par le commencement. Commence par te pardonner, pardonner aux autres, accepter les situations, te faire confiance. Et tu vas avoir des signes sur ton chemin. Tu es accompagné, hein, mon petit loup. Hein. Ou ma petite loute. C'est la carte des miracles, mes chéris. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Ton rêve deviendra bientôt réalité. C'est plutôt bien, ça commence bien, non? Moi, je trouve. Hop. D'accord. Après une période extrêmement difficile, il va y avoir une évolution très positive. Mais on me dit que ça... ça va demander encore un peu de temps. Mais oui, le cadeau est bien en route. Il faut juste que tu arrives à reprendre confiance en toi et que tu arrives à ancrer les choses. D'accord, à reprendre confiance en toi. Il faut que tu arrives à te pardonner également. Je sais que c'est compliqué à pardonner à l'autre qui t'a fait souffrir. Là, j'ai l'impression qu'il y a des grosses peines qui sont en train de se guérir, mais il faut couper les vieux liens. Hein. Il faut couper les liens parce que c'est ça qui te bloque. Ouais, il faut accepter que c'est fini, mais tu es en train de remettre les pièces en place. Les pièces du puzzle sont en train de s'assembler tout simplement. Et tu vas y arriver, ça j'en doute pas une seconde, mais c'est long. Il faut que tu pardonnes à l'autre. Attention, quand tu pardonnes à l'autre, c'est pas parce que tu es d'accord avec ce qu'il a fait. Hein, ou parce que tu as envie de lui faire du bien ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que toi tu mérites la paix quand même. D'accord? C'est parce que toi, tu le mérites, la paix. Ça ne veut pas dire que lui il réglera ses problèmes avec ses démons à lui, d'accord? Mais il faut aussi que tu te pardonnes. Alors, tout simplement, je te dis ça, même si tu as l'impression de ne pas culpabiliser, parce que
toutes les situations que l'on vit en quelque sorte, on les laisse s'installer. D'accord? Surtout au niveau sentimental. On les laisse s'installer parce que oh, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grand chose. Mais chaque fois qu'il franchit la limite un peu plus, ton autre, eh bien il continue, il continue, il continue. Il va toujours aller voir plus loin en fait. S'il peut aller plus loin. D'accord? Allez. Et là, il y a vraiment comme une renaissance. Il y a eu de gros chagrins. Hein. Et on vous dit que les miracles sont là quand on emmène un cadeau. La vie t'offre un cadeau. D'accord. D'accord. Alors, j'ai différentes situations, mes petits loups. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure de se transformer, de couper des liens, ça va le faire. Ça va se faire avec le temps, il faut pardonner. Pour d'autres, c'est la fin des répétitions de schémas. En fait, c'est ça le cadeau qu'on t'apporte. Si tu as une peine de cœur, tu as compris aujourd'hui. Mais par contre, il faut continuer de pardonner, il faut continuer de guérir, il faut prendre ton temps, il faut accepter la transformation parce que c'est la fin des répétitions des schémas. Après, tu n'es pas obligé. Si tu veux continuer, si tu veux enfermer cette douleur, si tu veux pas aller jusqu'au bout du truc, pardonner tout ça, bah c'est pas grave, hein, c'est ton choix en même temps. Hein. C'est ton libre arbitre, enfin proposé comme ça à mon avis. Voilà, c'est ton choix à toi. Pour d'autres qui êtes en couple, mes chéris, il va y avoir, alors peut-être que vous n'êtes pas forcément en pause, mais que c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Il va y avoir une amélioration considérable. En fait, il y a des problèmes de communication entre vous. C'est ce que je ressens, des problèmes de communication. C'est pas que ça manque d'amour, c'est juste que vous ne vous comprenez pas. C'est comme si j'en avais un qui parlait, je sais pas moi, le japonais, et puis l'autre qui parle l'allemand, quoi. Ça marche pas. Pourquoi j'ai cet exemple, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu, ça marche pas parce que vous ne vous comprenez pas, vous parlez pas la même langue. D'accord? Mais vous allez finir par vous comprendre, expliquer les choses. Il y a vraiment quelque chose et c'est comme s'il y avait un projet tous les deux et c'est peut-être ça qui a foutu la mouise en fait. C'est comme si ce projet que vous étiez en train de monter tous les deux, vous ne vous êtes pas compris. À un moment donné, c'est parti en sucette. Explique-toi avec ton autre. Explique-lui les choses. D'accord? Mais explique-lui correctement, sans t'énerver, sans passer pour un ou une hystérique, quoi. Vraiment calmement. Explique-lui gentiment. Et pardonnez-vous à tous les deux. D'accord? Allez, on va regarder. Bon, on te dit de reprendre confiance en toi, toi aussi, hein. Parce que là, il va y avoir des prises de conscience quand même. C'est très prise de tête hein, pour les Capricornes. Oui, il y a des choix à faire. Il faut vraiment que tu fasses des choix. Hein. Il faut vraiment que tu ailles au bout du truc parce que c'est juste pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Il faut pardonner même si l'autre, il t'a pas compris. Mais toi non plus, tu l'as pas compris. Toi, tu dis un truc. Ton autre, il te comprend pas. Donc, il va te dire un autre truc que tu n'as pas compris. Donc, et puis, ça peut durer longtemps. Hein. Ah, c'est vraiment des incompréhensions, mais à un moment donné, il faut choisir de bien communiquer. Il faut également choisir de pardonner parce que, voilà, on n'est pas infaillible. Hein. Mais il faut vraiment que tu réapprennes à communiquer. Et que... Alors, tout le monde... Comment c'est? Tout le monde n'est pas le même. D'accord. Alors, compare pas avec d'autres. Compare pas, je sais pas moi, peut-être avec tes ex, machin. Compare pas. Ne compare pas. D'abord parce que cette personne, elle est unique. Tout comme toi, tu es unique. Ne te compare pas et ne le compare pas ou ne la compare pas. D'accord? D'ailleurs, compare personne avec personne. Sinon, je m'y fâche. Ok? Mais c'est à toi de faire le choix de continuer ou non. Ok? Allez, c'est parti. Voilà pour mes petits Capricornes.
Hop. On va passer à mes petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2021. Pour tous les Verseaux, je vous laisse poser une question, mes chéris. Une question fermée, s'il vous plaît. On va tenter d'y répondre. J'ai bien tenté. Ne prends que si ça te parle. Hein. J'ai pas la vérité absolue. J'ai pas. Et puis on me donne en ce moment beaucoup de situations différentes dans le même tirage. On va regarder ce qui se passe pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et ben voilà. Et ben on en aura 4. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Beaucoup d'occasions favorables. N'arrête pas ce que tu fais. Tu vas obtenir plus d'informations. Fais-toi confiance. Parce que oui, tu es prêt. C'est le moment. Là, mes petits Verseaux, vous êtes prêts. Donc, vous allez avoir des occasions de faire ce que vous voulez. Côté sentimental, hein. Vous allez obtenir plus d'informations. On vous demande de vous faire confiance. Eh bien, faites-vous confiance alors. Qu'est-ce que vous attendez pour vous faire confiance? Hein? Dites donc. Regardez comme elle est jolie celle-là. C'est la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Fais-toi confiance. Fais ce que tu veux. En mai, fais ce qu'il te plaît. Tu as le pouvoir de choisir si tu restes ou si tu t'en vas. D'accord? Tu dois vraiment te faire confiance. Et n'arrête pas de faire ce que tu es en train de faire, puisque les occasions, elles arrivent à toi. L'abondance arrive là. L'abondance émotionnelle, on est sur du sentimental. Hein. Et avec moi, le sentimental, on ne parle pas argent. Non, c'est pas de l'amour. D'accord. Là, j'ai des Verseaux qui sont en train de s'ancrer au niveau sentimental, qui sont en train de s'aligner, qui ont décidé d'avancer, qui ont décidé que les choses seront parfaitement imparfaites, j'adore, qui ont décidé de vivre leurs rêves. Les Verseaux sont des grands romantiques, des utopistes. Je vis avec un Verseau, donc... C'est des rêveurs, les Verseaux. On va garder celle du choix. D'accord. Mais les Verseaux sont en train de s'ancrer, ils sont en train de faire... de s'aligner. Ils savent qu'ils ont repris le pouvoir et qu'ils ont le choix. Trop d'un coup, là. Une à la fois, s'il vous plaît. Ils ont le choix d'avancer ou de reculer, de faire tout ce qui leur plaît. Il y en a trop. Non, mais juste 3 cartes, ça ira. De faire tout ce qui leur plaît, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est être fidèles à eux-mêmes. Et ils ont une idée hein, de ce qu'ils veulent, vraiment. Il y a des messages pour mes Verseaux. Il y a des messages, mais on me dit que ce sont des messages qui font extrêmement plaisir et des rendez-vous, des retrouvailles. Il y a des retrouvailles pour mes Verseaux. Il y a des Verseaux qui vont retrouver l'être aimé. Des Verseaux qui étaient séparés. Des Verseaux qui avaient besoin de rêver encore plus, qui avaient la tête dans la lune. Tout simplement, ça leur a demandé du temps. Ah bah, dans la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est compliqué pour certains, vous êtes séparés. Là, il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir... Fais-toi confiance. Vraiment, fais-toi confiance. Tu as le pouvoir de choisir, en fait, si tu continues ça ou si tu t'arrêtes maintenant. Mais il y a une belle union qui arrive là, dans cette relation. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y a de belles retrouvailles. Parce que tu t'alignes et que tu as décidé de suivre ton cœur. Tu as juste décidé de suivre ton cœur, en fait. De faire ce qui est bon pour toi. Oh, mais c'est pas possible! Ouh là là! Juste 3 cartes. Bon, ça cause bien avec les Verseaux, là. Attention, mes Verseaux, à pas vouloir aller trop vite. D'accord? Ne va pas trop vite. Hein. Tu as encore des choses à régler. Tu as encore des choses à guérir. D'accord? Tu as le choix, c'est vrai. Tu peux le faire. Tu vas obtenir plus d'informations. Mais surtout, parce que oui, tu es prêt.
Mais alors, il faut que tu fasses les choses en ton âme et conscience. Parce que là, il y a un truc qui bloque, tout simplement. D'accord, vous êtes un peu différents tous les deux. Ah, d'accord. Oui. D'accord, mais je viens de le comprendre, en fait, parce que je comprenais plus rien. Les messages étaient tout disparates. Alors, mes petits Verseaux. Il va y avoir des retrouvailles, de belles retrouvailles, mais ne te laisse pas submerger ou intimider. Ce que tu as, alors je vais vous le donner tel quel. Ce que tu as n'est pas matériel, il est émotionnel. Et il n'existe pas plus grande richesse en ce monde. Ce que tu portes en toi contient plus de chaleur qu'un soleil. Alors je ne sais pas, tu remets ça comme tu veux. Moi je trouve ça très joli. Ça ressemble à une belle déclaration. Mais voilà, en fait, ce que tu portes en toi, tu as une richesse émotionnelle tout simplement, une richesse du cœur. Elle ne se compte pas en billets, elle n'est pas dans une banque, mais elle est bien là et c'est la plus belle des richesses qui soit. Alors, n'aie pas peur, aie confiance en toi. Ce que tu emmènes, cet amour que tu offres, cet amour que tu donnes, n'a pas d'égal en ce monde. Donc, n'aie pas peur. Si tu veux rejoindre l'être aimé, vas-y. D'accord? Et n'écoute pas les médisants qui vont te dire que tu répètes des schémas, qui vont te dire que tu n'es pas prêt, qui vont te dire que c'est pas bon pour toi, qui vont te dire que tu ne sais pas choisir, que voilà, tu vas droit dans le mur. Ne les écoute pas, ces gens. Toi, tu sais ce que tu veux. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu penses avec ton cœur. Ok? Ah, voilà. Foutez la paix à mes Verseaux. Après tout. Zut à la fin. Mais vas-y, fonce. Le choix t'appartient à toi et à personne d'autre. D'accord? Hop. Hop, on va passer à mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour tous mes petits poissons, vous posez une question, j'essaie d'y répondre. Je dis bien j'essaie parce que je n'ai pas la vérité absolue. Voilà. Tu ne prends que si ça te parle, bien entendu. Hein. Ça va de soi. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En mai 2021 pour tous les poissons, s'il vous plaît. Hop. 1, 2 et 3. On te dit de lâcher prise, mon petit poisson. Sur le sentimental, lâche prise. C'est un grand oui, mais c'est pas le bon moment. D'accord? Tu vas avoir un signe très bientôt. Pour l'instant, c'est une question de timing. Ce n'est pas encore le bon moment. C'est pour ça, lâche prise. Lâche prise, ça ne sert à rien d'aller insister dans un truc qui ne marche pas encore. Si ça doit le faire, ça le fera. Si ça ne doit pas le faire, ça ne le fera pas. Mais là, on te dit juste que oui, c'est un grand oui. Mais comme ce n'est pas le bon moment, lâche prise, s'il te plaît. Tu auras un signe au bon moment. Ne t'inquiète pas. D'accord? C'est la carte du nouveau départ, ça. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. D'accord? Nouvelle aventure. Allez, pour mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en mai 2021, s'il vous plaît. Que se passe-t-il côté cœur? Oula, oui, feu vert. J'ai des hommes qui se posent trop de questions.
Alors, si tu es une femme, tu as peut-être un homme dans ta vie qui pose trop de questions ou qui se pose trop de questions. Il se prend trop la tête et pas forcément les bonnes questions. Ou tu peux être une femme et être complètement dans le mental. D'accord. C'est quelqu'un qui en a plein la tête. En fait, j'ai l'impression que si tu es une femme en face de toi, tu as quelqu'un qui en a plein la tête, qui a la tête qui tourne. Qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Parce que cette personne veut que tout soit orchestré au millimètre près. C'est pas possible. Et si tu es un homme, ou si tu es une femme à polarité masculine, oh la vache, j'ai mal au dos. Il y a quelque chose, il y a vraiment une charge que vous ne devriez pas porter, que vous portez pourtant. Mais on vous dit, mais arrête d'être dans le mental, tout simplement parce qu'on te dit depuis le départ que oui, c'est une question de timing. Donc tu arrêtes. Tu arrêtes de te prendre la tête. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est pas le bon moment. D'accord? Lâche prise un peu. Lâche prise. J'ai la carte de l'été qui est là. Donc c'est peut-être en été ou tout simplement, c'est en train de renaître. Hein, c'est en train d'avancer. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, mais il faut que tu lâches prise et tu as hâte de poser les questions à la con. Et la personne en face de toi, peut-être, si tu es une femme et que c'est un homme en face de toi, se pose trop de questions, mais pas forcément les bonnes. D'accord? Et il y a des réponses à trouver, des choses. Enfin, c'est une personne qui veut que tout soit orchestré au millimètre près, mais c'est pas possible. Qui est absolument pas flexible, du moins que ça stresse. Quand il faut faire preuve de flexibilité parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ça stresse cette personne. Ou alors peut-être que tu te reconnais dans cette description parce que tu es plus masculine que féminine. Et si tu es un homme, voilà, tu te prends la tête, tu ne te poses pas les bonnes questions, arrête. Enfin, voilà, vous m'aurez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, posez la question, je vous répondrai. Je vous réexpliquerai. Ah, je vous donne comme ça vient, parce que le problème, c'est qu'avant, j'avais qu'une seule situation. Maintenant, on m'en donne plusieurs dans un seul tirage. Compliqué, hein? Il paraît que c'est l'évolution. Enfin, ils vont me rendre chèvre. Hein. Alors, oui, quand il sera venu le moment, il y aura une concrétisation de tous tes projets. Mais tu... tu es déjà conscient que ce n'est pas possible pour le moment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais visiblement, tu es conscient que ce n'est pas possible pour le moment, que tu as encore des choses à guérir, qu'il y a encore des blocages en toi, qu'il y a une forme de fuite. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé et que tu refuses catégoriquement de regarder en face. Alors, tu vas arrêter ça tout de suite. Parce que c'est ça qui merdouille. Tout simplement. Mais oui, c'est une question de timing. Lâche prise. Lâche prise là-dessus. N'essaie pas de tout contrôler. N'essaie pas d'avoir réponse à tout. Et tu es guidé. Tu as des signes hein, qui t'emmènent... Le chemin est compliqué, mais on te demande de retrouver un peu ton côté espiègle. Un côté espiègle, c'est s'amuser comme un enfant. C'est être innocent comme un enfant, léger comme un enfant. On retrouve ce côté-là. Hein. En amour, rien de sérieux. D'accord? C'est pas sérieux l'amour, ça se vit, ça se réfléchit pas. Mais c'est quoi? Vous allez arrêter de réfléchir. Quand moi, j'ai plein de gens qui viennent me dire « Ah, je l'aime, machin, mais il y a ceci et ça. » Mais tu réfléchis trop. En amour, on n'a pas besoin de réfléchir. Si tu as besoin de réfléchir, si tu as des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doutes. D'accord? Arrêtez, c'est pas avec votre tête que vous aimez, c'est avec votre cœur. D'accord? Alors laissez parler votre cœur. Pas votre ego, pas votre mental, ça on s'en fout de ça. Quand il s'agit d'amour, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de notre tête, hein. Voilà. Ok? Donc, voilà pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en mai. J'espère que ça vous a plu. Je dis pas que des trucs sympas. Hein. Non, il n'y a pas de complaisance avec moi. Par contre, il y a toujours des explications. Le jour où je ne vous donne pas d'explications, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Je suis malade. Allez, on y va.
Hop. On va passer à mes petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en mai 2021 pour tous les béliers. C'est le dernier signe. On me dit qu'il y a des relations profitables qui arrivent vers vous, des gens qui vont vous faire du bien, qui vibrent avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes petits béliers? Côté cœur, j'ai des occasions favorables. D'accord, mais on me dit qu'il faut-il les voir. Il y a des occasions favorables, mais si vous ne les regardez pas, vous ne les verrez pas. J'ai également une situation qui va s'améliorer. D'accord. Et de grands changements positifs. Il y a quelque chose qui s'est passé pour mes béliers. Quelque chose qui n'était pas Jojo. Qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et on vous dit que ça va s'améliorer, qu'il va y avoir de nouvelles occasions. Mais vous devez bien regarder. Rester dans l'instant présent. D'accord. Parce qu'il y a de grands changements positifs et c'est maintenant que ça arrive. Mais faut-il les voir? Faut-il avoir envie de saisir les occasions qui nous feraient du bien? D'accord. Allez, on y va. Oh là là, comme elle est belle. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Enfin, vous le savez, quand quelque chose est bon pour vous, quand une relation est sacrée, vous le savez, ça vibre en vous. Alors, tout de suite, non mais je reprends tout de suite parce qu'en fait, cette carte-là, elle est très belle. Je trouve ça, même le message, très beau. Mais je connais l'être humain, d'accord? Pour en voir suffisamment tous les jours, en écouter suffisamment tous les jours. J'adore ce que je fais. Hein. Mais je sais également qu'on est capable de se mettre dans des énergies qui ne sont pas les nôtres, hein, de rester dans des relations toxiques sous le seul prétexte que c'est, je ne sais pas moi, une âme sœur, une flamme jumelle ou ce qu'on veut. Alors tout de suite, quelqu'un qui vous fait souffrir, vous me jetez ça par la fenêtre. D'accord? Quelqu'un qui vous fait souffrir ne vous aime pas. Il n'y a jamais aucun prétexte à faire souffrir quelqu'un. Il n'y a jamais aucune excuse à quelqu'un qui vous a fait souffrir. Ou qui vous fait souffrir. Ok? Donc, ne me dites pas, oui, mais c'est normal qu'il me fasse souffrir parce que on est flamme jumelle, on est ceci, on est cela. Non! Ça, je ne veux pas l'entendre et vous le savez. Quelqu'un qui vous fait souffrir est un crétin, une crétine, ce que vous voulez, mais ne mérite pas de vous connaître. Vous, vous méritez mieux que ça, d'accord? Alors, cette carte est très jolie. Cette carte, j'adore le message. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans ce qui ne vous appartient pas. Certains vont pouvoir se retrouver dans ce message, mais j'aimerais que vous fassiez la différence entre union sacrée et union toxique. Union sacrée, la personne vous donne autant que ce que vous donnez, c'est merveilleux. Union toxique, la personne vous fait souffrir. C'est pas très compliqué comme distinction. Hein. D'accord. J'ai des femmes qui vont apprendre sur elles surtout. Sur elles et leur entourage, mais surtout sur elles. Elles vont apprendre beaucoup de choses sur leur fonctionnement. Elles vont apprendre beaucoup de choses sur leur fonctionnement. D'accord. Suite à des papiers administratifs. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais par rapport à des papiers administratifs, vous allez apprendre des choses sur vous. D'accord? Alors, ce sont les papiers administratifs où... alors, ça peut être un médecin, un avocat, juge, notaire, impôt, je ne sais quoi. Pourquoi pas les impôts? C'est on est en période de déclaration d'impôts. D'accord. Donc, non, c'est une jeune femme qui va apprendre sur elle la façon d'aimer, la façon dont elle a toujours été aimée, la façon dont elle aurait voulu qu'on l'aime et ce qu'est le véritable amour et l'amour de soi. D'accord. C'est une femme qui est en pleine transformation. Alors, on me dit qu'elle se découvre une seconde jeunesse. Alors, ça ne veut pas dire que tu es vieille. Hein. Ça veut juste dire que tu renoues avec ton enfant intérieur. Là, je m'adresse vraiment à des femmes. Tu renoues avec ton enfant intérieur. J'aimerais avoir une sixième carte. C'est fou qu'il faille que je réclame les cartes. Hein. Voilà. Ça t'a déjà demandé du travail et ça va t'en demander encore.
Ça va te demander encore du travail afin de réchauffer toute cette lumière, afin de tout comprendre, de tout assimiler et de pouvoir mettre en pratique ce que tu as appris. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu renoues avec ton enfant intérieur, tu penses tes plaies. Voilà, tu penses tes plaies, tu as appris beaucoup sur toi, sur ta façon d'aimer, sur ta façon de t'aimer, sur la façon dont tu voudrais aussi être aimé, sur la façon dont on t'a aimé jusqu'ici et sur la façon dont tu aimes l'autre. D'accord? Ah, c'est vraiment, on apprend à s'aimer, à aimer les autres et à se faire aimer. D'accord. Mais c'est suite à un document administratif. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que l'administration met en fout là-dedans. Mais bon, tu remets ça à sa place selon ta situation. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. On me dit que ça vous a demandé énormément de travail. D'accord. Alors, il y a peut-être... D'accord. Il y a peut-être des séparations, hein, des choses comme ça qui ont un petit peu mal tourné. On te dit que tu as parfaitement le droit de partir très loin. Et on te dit que tu ne dois pas écouter les autres. Tu as parfaitement le droit de repartir à zéro et de vivre ta vie. Parce que oui, c'est ta vie. Et tu vas rencontrer des gens. Il va y avoir de nouvelles rencontres au bon moment. D'accord? Tu n'as pas à t'en soucier, mais surtout, n'écoute pas les gens. Les gens, ils ont toujours un truc à dire. Les pierres à l'épaule aussi. Non, mais c'est vrai. Hein. Tu as une union qui arrive vers toi. Mais c'est d'abord l'union de toi-même. Ensuite, tu vas rencontrer la personne avec qui ce sera... Alors, moi, je te dirai jamais que la personne est là jusqu'à la fin de tes jours. Moi, je dirai jamais ça. D'abord parce que... c'est n'importe quoi, parce que je n'ai pas la vérité absolue et que je ne me permettrai pas de dire ça parce que je ne sais pas. Moi, on évolue tous différemment, on peut faire des choix différents et voilà. Les énergies, elles sont comme ça aujourd'hui, elles seront peut-être pas comme ça demain. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et on me dit que ça va se passer, cette nouvelle rencontre, par message. Alors peut-être que quelqu'un va vous présenter une personne, voilà, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça va pas être un face-à-face dans un premier temps, mais ça va prendre du temps de toute façon. Tu as parfaitement le droit de faire les choix que tu as faits. Surtout, n'écoute pas les autres. Et bientôt, tu auras une nouvelle union. Tu auras une nouvelle relation. Enfin, comment t'expliquer ça? Tu auras quelque chose de beau qui vient vers toi, une belle histoire. Voilà, je cherchais une belle histoire. D'accord? Voilà mes petits chéris pour ce taroscope qui touche à sa fin. Donc si la vidéo t'a plu, bah, tu as le droit de t'abonner, tu as le droit d'activer la petite cloche. Chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça fait grandir la chaîne. Plus elle grandit, plus les contenus sont visibles et plus j'en propose. D'accord? Tu as le droit de prendre rendez-vous si tu veux, de poser une question, de commenter, de faire tout ce que tu veux, même de râler. C'est la chaîne où on a le droit de râler. D'accord? Donc, je vais te faire plein de gros bisous. Je vais te dire à demain pour un message du jour et j'espère vraiment que le tirage t'a plu. Bisous, mon chéri.